La grand-mère de Maria, aujourd'hui décédée, avait l'habitude de planter un rosier à chaque anniversaire. Lorsque Maria est retournée chez sa grand-mère 3 ans après son décès, elle a été stupéfaite de voir 3 nouveaux rosiers dans une nuance de rose. Quelqu'un a continué à les planter. Ce n'était que le début. Maria poussa le portail grinçant et entra dans le jardin familier, le cœur rempli de nostalgie. Les odeurs de terre fraîche et de fleurs écloses l'accueillissent, lui rappelant les souvenirs de journées passées avec sa grand-mère. Malgré ces 3 années d'absence, le jardin fleurissait, ses allées étaient dégagées et les buissons étaient taillés comme si un mystérieux étranger s'en était occupé. Soudain, les yeux de Maria se sont portés sur 3 nouveaux rosiers vibrants contre le vert, nichés dans un coin qui n'était auparavant que de l'herbe et des fleurs sauvages. Sa grand-mère avait une tradition, chaque année, le jour de son anniversaire, elle plantait un nouveau rosier dans ce jardin. Maria était perplexe à la vue de ces nouveaux ajouts. La curiosité la tirailla et l'entraîna vers la maison de son voisin. Souvent assis sous son porche, Sam regardait le monde passer avec un minimum d'intérêt. Lorsque Maria s'approcha, le regard de Sam se détacha de son journal. Bonjour, Maria. Je vois que tu es de retour de voyage, dit Sam, un sourire paresseux sur le visage. Bonjour, Sam, répondit Maria, d'un ton curieux. J'ai remarqué que quelqu'un s'occupait du jardin pendant mon absence. Savez-vous quelque chose à ce sujet ? Sam se gratta la tête, son expression ne révélant rien d'autre que du désintérêt. Maria pencha la tête, un froncement de sourcils se dessina sur son front. Un gamin ? Vous savez qu'ici est-il ? Je n'aille demander à personne de s'occuper du jardin. Non, Sam bâilla en s'étirant les bras. Si est-il un garçon calme qui ne parle pas beaucoup. Il fait ce qu'il a à faire et ça nous va. J'ai pensé que tu le connaissais peut-être, qu'il s'occupait de l'endroit. L'esprit de Maria est rempli de questions. Qui était ce garçon mystérieux et pourquoi s'occupait-il du jardin de sa grand-mère ? Cela lui a fait chaud au cœur, mais c'était mystifiant. Le lien avec l'anniversaire de sa grand-mère suggérait qu'il ne s'agissait pas d'un simple acte de gentillesse. Merci, Sam, dit Maria en lui adressant un petit sourire avant de partir. Il faudra que je découvre qui est ce garçon. La veille de l'anniversaire de sa grand-mère, Maria observa discrètement qui pouvait venir au jardin. Elle s'est assise tranquillement sur le vieux banc en bois près de la porte du jardin. Alors que le soleil se levait, un jeune garçon aux cheveux défaits et au regard méfiant entra dans le jardin. Il avait environ 13 ans et était de corpulence légère. Dans ses mains, il portait un jeune rosier dont les racines étaient soigneusement enveloppées dans une toile de jute. Maria eut le souffle coupé en l'observant. Il devait s'agir du garçon dont Sam avait parlé. Elle s'est avancée alors qu'il commençait à creuser un petit trou dans la terre. Ses mouvements se sont figés, et il a semblé prêt à courir pendant un instant. « Attends, s'il te plaît. » Maria l'appela doucement, ne voulant pas l'effrayer davantage. « Je veux juste parler. » Le garçon hésita, ses yeux jetant un coup d'œil vers la grille comme s'il calculait sa fuite. « Je m'appelle Maria. Ma grand-mère vivait ici. Je vois que tu es en train de planter de nouveaux rosiers. Pourquoi fais-tu cela ? Demanda-t-elle en s'approchant de lui. Les épaules du garçon se sont légèrement détendues. Si est-il à toi ? Demanda-t-elle en montrant le sac à dos. Le garçon a hoché la tête, et Maria a su que l'adresse était celle de l'orphelinat local.
Je m'appelle Tony, se présenta-t-il timidement. Tony, répéta Maria en souriant chaleureusement. J'ai vu avec quel soin tu t'occupes du jardin. Ma grand-mère aurait adoré ça. Tony a levé les yeux, une étincelle d'intérêt dans le regard. Votre grand-mère. Elle était comme une mère pour moi, avoua-t-il. Elle avait l'habitude de rendre visite à l'orphelinat. Mamie nous racontait des histoires et nous apportait des biscuits. Elle m'a fait promettre de m'occuper de son jardin si elle. Quand elle ne pourrait pas. Émue par ces paroles, Maria lui proposa, voudrais-tu finir de planter le nouveau buisson ensemble? Alors qu'ils creusaient autour du nouvel emplacement de plantation, leur truelle heurta quelque chose de dur. Ils ont déterré une petite capsule métallique, rouillée mais encore intacte. À l'intérieur, ils ont trouvé un papier, c'était un testament. Sa voix tremblait d'émotion tandis qu'elle regardait Tony, qui fixait le testament. Je n'étais pas au courant de tout ça, chuchota Tony. Je voulais juste tenir ma promesse. Alors qu'il était assis là, absorbé par leur découverte, Tony tendit la main pour toucher le rosier mais s'entailla accidentellement le doigt sur une épine. Aïe, s'exclama-t-il en laissant tomber le testament sur le sol. Allons nettoyer ça, dit Maria en l'entraînant rapidement à l'intérieur de la maison. Lorsque Maria et Tony sont revenus, le testament a disparu. Il était juste là, dit-elle en balayant frénétiquement les environs du regard. Le visage de Tony s'effondra. Qu'est-ce ce qu'on va faire? Demanda-t-il en regardant Maria avec de grands yeux effrayés. Après avoir découvert que le testament avait disparu, Maria s'est précipitée au poste de police local. Elle a été accueillie par un officier sévère qui se trouvait être le cousin de Sam. Il l'a écouté lui expliquer la situation, mais il est resté sceptique. Le testament était juste là, dans le jardin, et puis il s'est volatilisé, lui dit-elle avec frustration. Comme vous êtes parti depuis la mort de votre grand-mère et que personne d'autre n'a vu ce garçon dont vous parlez, il est difficile de croire votre parole plutôt que celle de Sam. De plus, je connais bien Sam, si est un membre de la famille. Nous avons besoin de preuves indéniables si vous voulez contester sa revendication en tant que gardien. Maria a quitté le poste de police en se sentant vaincue, l'esprit en ébullition à la recherche d'une solution. Elle ne pouvait pas laisser les dernières volontés de sa grand-mère être si facilement manipulées. Le jardin n'était pas seulement un lopin de terre, mais un héritage d'amour et de soins. Elle a rassemblé les habitants de la région. Armés d'outils de jardinage et de plusieurs rosiers du jardin de sa grand-mère, les villageois l'ont suivi jusqu'à la cour de Sam. Maria s'est avancée, son regard fixé sur Sam, assis sous le porche. Sam, puisque vous prétendez vous être occupé du jardin de ma grand-mère, montrez-nous comment vous plantez et entretenez ces rosiers, l'interpella-t-elle en désignant d'un geste les outils et les plantes devant lui. Sam hésita, une perle de sueur coula sur son front. Il saisit une bêche avec des mains maladroites, ses mouvements étant incertains et gauches. Maria se tourna vers les villageois. Est-ce que cela ressemble au travail d'un jardinier? Demanda-t-elle doucement, la réponse étant claire pour tous. À ce moment-là, Tony s'est avancé. Avec une douce confiance, il a ramassé les bons outils et s'est approché de l'un des rosiers. Les villageois se penchèrent tandis que Tony manipulait la plante avec soin et expertise, ses gestes étant fluides et pratiqués.
Il a replanté le rosier dans le pot, et sa technique était impeccable et assurée. Comme vous pouvez le voir, Tony sait exactement ce qu'il fait. Il a été le véritable gardien du jardin de ma grand-mère, annonça Maria, la voix forte et claire. La foule éclata en soutien, leur voix se mêlant à un chœur de désapprobation à l'égard de Sam. Avec un soupir de réticence, Sam récupéra le testament dans sa poche et le tendit à Maria. Les villageois applaudissaient, tapaient dans le dos de Tony et félicitaient Maria pour sa détermination. Merci à tous. Ce n'est pas seulement une victoire pour nous, mais pour la mémoire de ma grand-mère et ses souhaits, s'est adressée Maria à la foule, la voix épaisse d'émotion. Le soutien de la communauté ne s'est pas arrêté là. Ils se sont rassemblés autour de Maria et de Tony, discutant des projets d'amélioration des refuges locaux et d'entretien du jardin en tant que projet communautaire. Les yeux de Tony s'illuminaient, son sourire était large. Je pense que si est génial, Maria. Nous pourrons planter plus de roses et peut-être même commencer un potager ? Maria rit, hochant la tête avec enthousiasme. Ce serait génial. On peut commencer ce week-end ? Tony rebondit légèrement sur son siège, impatient. Les habitants se sont rassemblés à l'extérieur alors qu'ils quittaient le palais de justice, les applaudissant et les acclamant. Maria et Tony ont senti qu'ils étaient prêts à créer de nouvelles traditions ensemble. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire, et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.